Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une masterclass concernant, donc c'est comment choisir sa maison d'édition. Céder les droits de son roman peut paraître parfois effrayant, surtout quand on connaît mal les critères sur lesquels baser son choix. Donc c'est Bleuen Guillou qui va vous présenter en fait cette masterclass. Elle est autrice et éditrice et donne tous ses conseils pour éviter les arnaques et trouver la bonne maison d'édition pour votre roman en prenant compte les salons, les prix, aussi également la communication sur les réseaux sociaux. Alors, savoir bien choisir sa maison d'édition avec Bleuen Guillou, c'est un cours en ligne d'1h30, disponible en replay illimité. Éviter les arnaques et les déceptions, savoir se renseigner sur les maisons d'édition et apprendre à connaître le milieu de l'édition. Écoutons maintenant Hélène Guillou. Si cette formation vous intéresse, vous avez juste à cliquer en dessous de cette vidéo, vous trouverez un lien pour accéder directement à la formation et vous aurez toutes les informations pour en savoir plus. Au vif du sujet. Normalement, si vous êtes dans ce chat, c'est que vous souhaitez être publié, mais que vous ne l'êtes pas encore. Normalement, quand on entre dans un marché du travail, quel que soit ce marché, on commence par se renseigner sur ce marché, justement. On ne va pas débarquer en boulangerie sans connaître la différence entre un croissant et un pain au chocolat. Dans l'édition, c'est un peu pareil, sauf que tout est rendu très compliqué par deux aspects. D'abord, le fait que la plupart des auteurs n'en vivent pas. Donc, c'est un métier, mais un métier duquel on peut difficilement vivre. Du coup, la plupart des auteurs ont un travail à côté. Et en fait, l'écriture reste un loisir, une détente, une passion, quelque chose qui n'est pas leur travail. Sauf que pour les éditeurs en face, c'est leur travail. Ce qui va induire en fait une relation un peu déséquilibrée qu'il faut travailler à rééquilibrer. Donc, il faut tout de suite se mettre dans une posture très professionnelle. Même si vous souhaitez... Bon alors, si vous souhaitez vraiment juste publier un roman comme ça, c'est pas grave, mais si vous souhaitez publier régulièrement, c'est vraiment important. On en reparlera tout au long de cet atelier parce que c'est vraiment super important de se montrer comme un professionnel. Et en fait, se montrer comme un professionnel, il faut connaître un minimum le marché, en fait. Il y a des signes, quand vous envoyez des manuscrits, quand vous parlez à des éditeurs, qui montrent que vous êtes débutant, que vous ne connaissez pas forcément. C'est pas grave en soi, hein, bien sûr. Mais en fait, plus vous allez adopter une posture professionnelle, plus l'éditeur va vous considérer comme un professionnel et moins il essaiera de vous manipuler de manière consciente ou inconsciente. Donc déjà, première étape, combien de maisons d'édition en France à votre avis? Dans le chat. À votre avis, combien il y a de maisons d'édition en France? Donc là, ça compte aussi les micro-maisons, toutes les sortes de maisons. On reparlera après des différentes sortes de maisons. Mais voilà, n'hésitez pas à donner un chiffre. Mais vous êtes meilleur parce que j'ai posé la question. Donc, je faisais des séances d'écriture aujourd'hui en ville avec une amie autrice. Et cette amie autrice me disait 200. Donc déjà, je peux vous dire que vous êtes bien plus près de la réalité. Donc, en effet, 10 000. Il y en a qui ont déjà googlé ou vous saviez déjà? En tout cas, si vous avez recherché, c'est très bien. Bon, si vous le savez aussi. Si vous avez juste deviné, bravo. Mais au hasard total, bah bravo Julie. Les deux Julie d'ailleurs étaient à 10 000. Donc voilà, donc ouais. Donc c'est vraiment énorme. C'est un maillage assez classique dans les pays européens, c'est très différent dans les pays anglo-saxons. À partir du moment où il y a la loi du prix unique, c'est à peu près le maillage. Voilà, 10 000. Donc, autant vous dire que savoir chercher la bonne maison d'édition, c'est hyper important. Vous n'allez pas envoyer votre manuscrit à 10 000 maisons d'édition. Évidemment, les 10 000 ne sont pas des vraies maisons d'édition, mais c'est énorme. Donc, là, vous allez me dire, mais quand il y en a tellement, comment choisir la bonne? On va bien sûr voir ça. Déjà, on va commencer par le tout début. Est-ce que vous connaissez les différents types d'édition? Donc là, je ne parle pas des différents types de maisons d'édition, mais vraiment les différents types d'édition. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire par là.
Donc voilà, exactement, Laura. Donc compte d'auteur, compte d'éditeur. Ouais, et il y en a un troisième, du coup, qui est un peu différent, mais effectivement, compte d'auteur, compte d'éditeur et auto-édition. Exactement, bravo, dis donc, vous êtes déjà bien au courant. Ok, donc on commence par l'auto-édition, dont je ne reparlerai pas après parce que bon, c'est pas du tout mon métier. Je suis éditrice, hein. Moi, je ne suis pas du tout contre l'auto-édition non plus, attention. Il peut y avoir, je comprends totalement le fait de maîtriser totalement son roman, surtout quand on a des trucs qui sont un peu particuliers, des projets, hein. Maintenant, il y a aussi de très, très mauvaises raisons de signer de faire de l'auto-édition, notamment, tout le monde a refusé mon texte, je suis un génie incompris. Non, hein, si tout le monde a refusé votre texte, c'est probablement que votre texte est à revoir. Mon texte est un ovni, personne ne le comprend non plus. Il y a des éditeurs qui adorent les textes ovnis, donc voilà. Alors, je ne veux pas céder mes droits, ça s'entend totalement, par contre, par exemple. Mais voilà, donc il faut savoir qu'en auto-édition, on s'occupe seul ou avec des prestataires de tout, de A à Z. Pour moi, pour faire les choses bien en auto-édition, il faut prendre des prestataires. Donc, il faut payer un éditeur freelance, parce que les corrections éditoriales, c'est vraiment indispensable. Un correcteur, pareil, la correction orthotypo, l'impression, la communication, etc. Voilà, on s'occupe de tout. On n'en reparlera pas parce que, voilà, forcément, ici, a priori, si vous êtes là, c'est que c'est l'édition classique qui vous intéresse. Bon, l'édition à compte d'auteur, je vais aller assez vite et en même temps, je vais m'attarder un peu. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà reçu des mails ou des types d'arnaques liés au compte d'auteur? Alors, je suis désolée, je suis à moitié malade.